Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps, je sais. La dernière vidéo a été postée il y a 8 mois, je pense. Mais je suis là. Je reviens avec une vidéo très intéressante. Nous allons parler de la musique avec son histoire. Je pense que nous aimons tous la musique, nous écoutons la musique le matin, le soir, avant de dormir. La musique peut être une consolation, une détente. euh, une façon de s'exprimer en chantant. Et dans plusieurs genres de musique se cache un passé douloureux, une histoire très triste. Je parle plus de genre de musique créé par les Noirs. Et nous allons un peu parler de ces genres de musique. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Une place importante dans la culture populaire. Elle divertit et constitue une excellente plateforme de discussion sur l'évolution sociale. La musique africaine est vieille comme l'Afrique elle-même. Elle a commencé avec la tradition orale, les chorales et les chants au clair de lune. L'Afrique a été et continuera d'influencer de nombreux autres types de musique, variant du rock'n'roll, du jazz, du blues et même de la pop moderne. La musique africaine a des traces dans toutes sortes de musique. En fait, il n'y a pas beaucoup de genres qui n'ont même pas un tout petit peu d'ascendance africaine. Ex-slave Frederick Douglass once wrote, "The songs of slaves represented their sorrows rather than their joys. Like tears, they were a relief to aching hearts." Slave spirituals are often the most well-recognized forms of early African American music. As slaves on plantations or in the city, African Americans were allowed to attend Christian church. They often stayed after service to participate in song. Slaves took the common Christian themes of repentance and deliverance and incorporated them into a genre that would become one of the biggest influences on early American music. These spirituals also ignited a strong religious faction among slaves. Themes from the Bible, like the Exodus, became a Les Noirs ont créé presque tous les principaux genres musicaux en Amérique, mais ils sont sous-représentés dans le leadership et les récompenses de l'industrie. C'est comme ça depuis le début de l'industrie musicale. Au cœur de ce phénomène se trouve un paradoxe. L'admiration de l'Amérique pour la culture noire a toujours coïncidé avec son mépris flagrant pour les Noirs. Des millions de Noirs américains doivent naviguer dans une société qui voit sans vergogne tant de valeur dans leur création, mais si peu de valeur dans leur bien-être. Et nulle part cette vérité troublante n'est plus évidente que dans l'histoire de la musique américaine. Le banjo, par exemple, est le fondement de la musique de country. Les musiciens blancs ont appris à jouer de l'instrument africain auprès des esclaves. Ils ont ensuite utilisé ce que les esclaves leur ont appris pour interpréter des chansons de croon et des spectacles de ménestrels qui se moquaient et rabaissaient les Noirs. Dans les années 1920, certains des meilleurs musiciens noirs pouvaient jouer du jazz au Highland Country Club, l'une des discothèques les plus célèbres de New York. Les Noirs n'étaient pas autorisés dans ces quartiers de peur d'être battus ou chassés par les mêmes groupes de jeunes blancs qui chantaient des reprises de chansons de doo-wop noirs dans les camps. Et certains des plus grands musiciens de R&B, de rock'n'roll et de soul ont joué dans des salles à guichets fermés à travers le Jim Crow South pendant que les spectateurs dansaient et chantaient. Des cordes séparaient les Noirs et les Blancs. Sans parler du fait que certains de ces musiciens n'étaient même pas autorisés à entrer dans ces lieux par les portes principales et, à la sortie, se précipitaient parfois chez eux, craignant pour leur vie. L'histoire de la musique américaine passée et présente est gentille de ces circonstances contradictoires. De nos jours, malgré une forte présence de Noirs dans la musique, les Noirs sont sous-représentés dans le leadership, comme je l'ai dit auparavant. Les Noirs représentent que 13% des artistes et musiciens de l'industrie. Et lorsque les Noirs accèdent à des postes de direction, c'est souvent dans des départements supervisant des programmes urbains en couvrant des genres rap, hip-hop et R&B. Pourtant, les Noirs sont directement ou fortement responsables de la création de presque tous les genres musicaux en Amérique, y compris ceux actuellement dominés par les artistes et des cadres blancs, tels que la country.
Tous les genres musicaux fabriqués aux États-Unis viennent du gospel noir et du blues. Le blues, qui est une combinaison des promesses spirituelles noires, des chansons de plantation et de la musique folklorique, est un genre très flexible. La structure du morceau de blues, la progression des cordes, les gammes et la formation des mesures sont très faciles à développer. Ainsi, une multitude de genres dont le jazz, la country, la soul, le rock et le R&B ont jailli du blues. Bien que les Noirs aient créé ces sons, les structures du pouvoir raciste et les inégalités systématiques considéraient l'œuvre originale dans ces domaines comme musique raciale, jusqu'à ce que les artistes blancs les corrompent et les rendent mainstream. En effet, les artistes blancs ont pris les genres et ont couru avec eux, parfois sans jamais regarder en arrière. Dans certains cas, les blancs ont tellement monopolisé la commercialisation de ces sons qu'ils sont devenus leur voix et leur visage dominant à Hollywood, à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, le rock est dominé par des groupes entièrement blancs. Wait a minute, let me see how brave you are. Let me see how bold you are. Wave your hands in the air. Let the Lord know you care. Now, scream! Come on, children, let's shout for the Lord mighty hand. Look back. Les Noirs ne sont pas toujours considérés comme précieux, mais leurs créations le sont en quelque sorte. En conséquence, les Noirs sont systématiquement effacés et exclus de genres musicaux qu'ils ont contribué à créer, au fur et à mesure que leur art... Et d'ailleurs, lorsque Kanye West, qui est un rappeur américain, a dénoncé à l'époque l'exploitation des artistes noirs par l'industrie de la musique et les labels, le monologue de Kanye West comparait l'industrie à un navire d'esclaves des temps modernes. Et bien que cette analogie puisse sembler typiquement sensationnelle, le rappeur a raison sur une chose, la musique est redevable aux Noirs. Vous ne pouvez pas imaginer la musique moderne sans ses influences africaines, cela n'existe pas du tout. La vérité est que les labels de musique et les artistes ont construit leur empire sur les créateurs noirs, de plus de manière que nous ne sommes pas prêts à le connaître. Les artistes blancs qui reçoivent les félicitations pour l'art noir sont aussi ancrés dans la musique que les crochets et les refrains. Depuis les spectacles de mainstream du début du XXe siècle, où des musiciens blancs interprétaient de la musique appropriée avec un visage noir, certaines choses sont restées les mêmes. Les artistes blancs ont souvent plus de succès commercial que les artistes noirs qui sont parodiés. Ils veulent la musique, pas non. Alors que de nombreuses innovations noires dans la musique ont été réécrites comme des reliques de la culture blanche, les quelques genres qui sont considérés comme populairement noirs comme le hip-hop, le R&B, le reggae et l'afro-pop sont relégués au terme unique urbain, alors que l'industrie de la musique prend enfin des mesures pour supprimer le terme problématique de son verbiage. Il est important de noter que urbain n'a jamais signifié noir. Comment le pourrait-il alors qu'il ignorait tout un monde de genres musicaux mis au point par les noirs, du jazz à la techno? Voici une liste de certaines musiques que vous ne saviez pas que les Noirs ont créées. Le jazz. Un nouveau son est né dans la communauté des Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans à la fin du 19e siècle. Avec la popularité des fanfares locales, de nombreux musiciens noirs ne lisant pas la musique jouaient de la musique improvisée pour les défilés et les rassemblements. Les mélodies augmentées le tempo du blues ont des airs nettement optimistes et polyrythmiques appelés jazz. Le jazz a des racines dans l'expression culturelle et musicale ouest-africaine et dans les traditions musicales afro-américaines. Cependant, ce n'est que beaucoup plus tard, en 1917, que ce qui est considéré comme le premier enregistrement de jazz a été publié par Original Dixieland Jazz Band, un groupe entièrement blanc. Et sur le disque Livery Stable Blue, le groupe a emprunté jusqu'au plagiat
aux musiciens afro-américains qu'il avait entendus dans leur Nouvelle-Orléans natale. La chanson s'est vendue à plus d'1 million de disques et dans les années 1920. Le jazz avait gagné du terrain dans le courant dominant et un des premiers exemples de l'industrie du disque commercialisant la musique noire et acclamant les interprètes blancs. Puis on a le country. Le country est un genre de musique populaire qui trouve son origine dans le blues, la musique d'église comme le gospel du sud et les spirituels. Et en 2019, le nouveau venu Lil Nas X, qui est un artiste assez connu avec sa chanson Old Town Road, Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I assez viral et entré dans l'histoire, en tête non seulement du palmarès Hot R&B et hip-hop song de Billboard, mais aussi de son palmarès Hot Country Songs. Et du coup, un jeune artiste hip-hop noir d'Atlanta était au centre d'un débat sur la race. De nombreuses stations de radio country ont refusé de diviser la chanson sans explication. Ensuite, Billboard a déterminé que la chanson n'était pas assez country. Comme l'a décrit le New York Times, un enfant noir n'avait pas vraiment fusionné à la musique blanche avec le noir. Il venait de prendre le droit d'aînesse américain de la synthèse culturelle. Some people wanted to say that it was America's only original pure music. Well, no. It's blues, it's jazz, it's hillbilly. It's everything about the immigrant experience brought to America and Americanized, you know. I think people come to this film and this topic with oftentimes a narrow view of what they think country music is. Whether they love it or they hate it, it's still fairly narrow. And what we've learned and what we try to get across is that it was never one music. It includes the music of slaves who were brought here against their will and sold as property, but with them they brought a gourd with a fretless neck, the banjo. It's a drum. You know, this thing came from Africa. This thing is part of a long tradition. They've got hieroglyphics of these at the pyramids in Giza. And it interacted with the violin, and all of those things are in the mix. The guitar comes over, and that becomes part of the musical mix. La musique country peut trouver ses racines dans le climat racial tumultueux du sud des États-Unis. L'influence noire sur la musique country commence avec le banjo, descendant de luttes d'Afrique de l'Ouest apportées en Amérique par les esclaves. L'instrument est devenu un élément central des spirituels esclaves et des chants de campagne. Le son a été approprié et divisé au public blanc à travers des spectacles de minstrel et blackface. De même, de nombreuses chansons d'artistes country blancs ont été tirées de sources noires, souvent sans crédit. L'effacement par la musique country de ces innovateurs noirs est symbolique de toutes sortes de collaborations interraciales et de fusion dans la musique américaine. People coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights. Le rock and mais néanmoins, c'est Elvis Presley qui a pris le titre de King of Rock and Roll. I wanna stick around, I wanna get my kick, let it rock. Everybody, let it rock. Puis on a la techno, semblable à la house aussi, la house qui est un genre de musique. La techno peut être associée à la culture club européenne et à l'hédonisme, mais elle est née de la communauté noire de Détroit.
Musique révolutionnaire à l'origine, la techno était le sous-produit de la culture afro-américaine et une forme de protestation sans parole. Le DJ de Détroit Robert Helt, reconnu comme le créateur de la techno, a fusionné funk, disco et gospel au-delà de la reconnaissance dans les années 80. Avec son underground collectif, le son sans compromis de Robert était résolu pro-noir. Selon ses propres mots, la technologie et la lutte d'artistes noirs qui sont venus de rien n'avaient rien, béni de partager cette musique. Puis on a la house, comme l'a dit le producteur house de Chicago, Derrick Alter en 2015, quelque chose qui a commencé comme une musique de club gay, noir, latino, est maintenant vendu, mélangé et emballé comme n'ayant que très peu à voir avec l'un ou l'autre. Ce que Calter déplorait, c'est que comment la communauté LGBT, afro-américaine et latinos ont créé le phénomène culturel qui est house dans les clubs underground de Chicago avec peu ou pas de connaissances. Des années plus tard, les David Guetta de la pop culture ont usurpé le récit Queer Black de la house. Mais rappelez-vous, la marque de musique de danse de Frankie est née pour être jouée pour les homosexuels de couleur du côté du sud de Chicago et non pour le service de bouteilles à Ibiza. Du jazz à la techno, c'est la musique d'un peuple qui a survécu, qui non seulement ne se fera pas taire, mais ne pourra pas non plus se taire. Si cette leçon d'histoire vous apprend quelque chose, c'est l'impact inestimable que les Noirs ont eu sur la musique que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de cliquer sur aime, de la partager, de vous abonner, de commenter. Si vous avez des questions à me poser, posez-les dans les commentaires. Et vous pouvez aussi rajouter si vous avez plus de connaissances. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao. When Jesus walked.